Pierre Juquin, vous avez souhaité qu'un journaliste vous interroge au cours de ses émissions de campagne. Je suis ce journaliste. Je voudrais préciser toutefois que je ne vous connaissais pas hier, j'ai fait votre connaissance hier, que je n'ai jamais milité dans un parti politique et que je ne compte pas m'y mettre aujourd'hui. Ceci étant posé, je me demande, moi, connaissant un peu votre parcours, comme beaucoup, qui vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous êtes candidat. Je vous parle en homme libre. Vous savez, il est toujours et partout très difficile de conquérir et de garder sa liberté. À 23 ans, j'ai adhéré au Parti communiste français. Je voulais changer le monde. Le monde a beaucoup évolué. Je crois plus que jamais qu'il faut le changer. Mais j'ai constaté dans cet organisme, comme dans beaucoup d'autres, politiques ou non, que les choses, les structures se sont rouillées, se sont sclérosées, qu'il ne répond plus à son objet. Nous avons été nombreux à vouloir le changer. Nous avons échoué. Alors, avec des gens venus d'horizons très différents, j'essaye de faire quelque chose de neuf. Autrement dit, vous n'êtes plus communiste. Je ne suis plus membre du Parti communiste français. Je reste très attaché à l'idéal de ma jeunesse. Mais enfin, quand même, nous avons besoin de repères. On veut savoir qui nous parle et d'où, surtout, il nous parle. Alors, où vous situez-vous? Ou si vous préférez, commençons par... Qui vous a donné les 500 signatures dont vous aviez besoin? Ce sont des maires, dont de nombreux communistes, souvent des maires de petites communes, des divers gauches, des démocrates. Et je les remercie de l'avoir fait. Alors, où vous situez-vous dans l'échiquier politique? Je me situe à gauche, clairement, radicalement à gauche. Vous savez, dans la société française, mon parcours n'a rien d'exceptionnel. La société est pleine de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de courage, qui voudraient se bouger pour que les choses bougent. Malheureusement, ils se heurtent un peu partout, dans l'économie, dans l'État, dans les institutions, dans les partis, dans les syndicats parfois, à des blocages. Ce que je voudrais, c'est qu'à gauche, nous soyons très nombreux à nous rassembler pour débloquer la société française et pour avancer vers la solution réelle des problèmes auxquels elle est confrontée. Quel problème? À votre avis, quel problème? Écoutez, si ma candidature n'existait pas, quand je vois la façon dont s'engage la campagne électorale, je pense qu'il faudrait l'inventer. Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Je vais en prendre 3 exemples, et 3 seulement, parce que nous reviendrons avec des témoignages, des arguments sur ces problèmes au cours des émissions suivantes. Premier exemple, je suis le seul candidat à défendre le droit de vote des immigrés à toutes les élections, en commençant par les élections municipales de 1989. Deuxième exemple, je suis le seul candidat à dire nettement il faut mettre à plat toutes les questions de la défense nationale. Il faut renoncer au formidable gaspillage militaire et à la force de frappe nucléaire. Troisième exemple, peut-être le plus important. Je suis le seul candidat à dire nettement il faut revoir la question du pouvoir économique. Une chape de plomb pèse sur des millions de gens, la classe ouvrière, les salariés de toutes catégories, qui voudraient décider, apporter leurs idées, dire ce qu'on produit et ce qu'on fait et ne le peuvent pas. Alors, fil de l'emploi, fil de la sécurité, enfin tous les grands thèmes. Tout au contraire. Si l'on avance vers l'égalité, si l'on met en œuvre toutes les capacités, tous les savoirs des hommes et des femmes, immigrés ou français qui composent la société, si l'on se dégage du gaspillage militaire, si l'on fait appel à l'initiative et à la responsabilité de tous les acteurs de l'économie, alors on va dynamiser la société et l'économie française et on va relever les défis du XXIe siècle. Bon, j'imagine que dans les émissions qui suivent, vous allez développer tout cela et sans doute arriverez-vous à convaincre un certain nombre d'électeurs. Néanmoins, une question subsiste, c'est pourquoi voter pour vous, puisque probablement, en tous les cas cette fois-ci, vous ne serez pas président? Plus j'aurai de voix au premier tour, et plus nous serons forts à gauche pour faire bouger la gauche, afin de faire bouger toute la société française. Les idées que je défends, les objectifs de gauche, les valeurs pour lesquelles je combats avec mes amis, ils ont déjà fait des progrès dans la société depuis quelques mois. Je vais prendre un seul exemple. D'ici la fin du septennat, et bien avant la fin du septennat, il faudra décider si, oui ou non, on construit une nouvelle tranche de centrale nucléaire. Pratiquement personne n'en parle. Eh bien cette idée, nous l'avons fait avancer, nous allons la faire avancer encore. Alors rassemblons-nous le plus possible, le plus nombreux possible à gauche, et cette élection aura été très utile au premier tour pour la suite des événements.